Et il m'a donné une semaine pour faire une autre radio avant de faire l'intervention. Et la femme qui m'a accompagnée est américaine et infirmière. Elle a commencé à pleurer. J'ai demandé pourquoi tu pleures. Tu penses que je vais mourir ici? Elle dit non. Vous n'allez pas mourir. Mais vous n'allez pas pouvoir payer pour l'intervention. Ça coûte très cher. J'ai dit non. Ce n'est pas la peine de pleurer. Nous allons exposer ce problème-là à Dieu. Si Dieu veut qu'on enlève l'enfant jeté, qu'il envoie l'argent. S'il veut que l'enfant vive, que lui-même fasse l'opération. La femme a ri avec ses larmes en me disant, Madame, vous avez plus de foi que moi. J'ai dit non, moi je n'ai pas plus de foi que toi, j'ai plus de problèmes que toi. On a rendu ce témoignage à l'école biblique. Il y avait au moins 1500 étudiants en ce temps-là. Et le dimanche, on fermait l'église de l'école biblique et les étudiants allaient dans les églises de la ville. Dans chaque église, on a prié pour moi. Il y en a qui ont gêné et prié sans me voir, sans me connaître. Quand nous sommes repartis une semaine après à l'hôpital, après la radio, le docteur nous a dit, moi je ne comprends rien. Moi je ne comprends rien là. Et nous avons dit, mais nous comprenons. Vous comprenez? Oui. Mais je vous dis que je ne comprends rien parce que l'enfant était ici. Et maintenant l'enfant se trouve là, dans un bon endroit. Donc, je n'ai plus besoin de faire l'intervention. Après ça, il y avait un autre problème. Il fallait trouver de l'argent pour l'accouchement. On n'avait rien. On ne pouvait même pas travailler parce qu'on était des étrangers. Mon mari, chaque fois, la nuit, il se couche, il tourne à gauche, il tourne à droite, il se fait des soucis. Je dis, prions et dormons. Disons tout à Dieu et dormons. Il ne m'écoutait pas. Il se levait très tôt le matin et il cherchait des gens pour aider. J'ai dit, ce n'est pas la peine. Notre Dieu qui était avec nous en Haute-Volta est avec nous ici en Amérique. Il ne m'a pas écouté jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Alors un jour, il m'a dit, ah, si je ne t'écoute pas, je vais beaucoup souffrir. On va prier ensemble. Nous avons prié, on a dormi jusqu'au matin. 2 jours après, Dieu a envoyé quelqu'un nous dire qu'il y a un papier à l'hôpital. On remplit le papier avant l'accouchement et après l'accouchement, là, c'est gratuit. On n'aura rien à payer. C'est 2 jours après. Quand nous sommes allés, on nous a donné le papier, on a rempli. À l'accouchement, on a mis les frais et à la fin, on a dit, somme à payer 0. Et c'est cette fille qui pleurait ici. Quand nous l'avons eue, nous avons dit, c'est Dieu qui a aidé, c'est Dieu qui a intervenu. Son nom, elle s'appelle Wende Songde. Les Américains ont dit, ah, Wende Songde, là, on ne peut pas appeler ça. Et nous avons ajouté Lynette. Merci. Merci. Rendons gloire à Dieu pour tout s'est bien fait. Si nous devions continuer avec les exemples là, nous allons parler jusqu'à demain matin. Oui, il y en a beaucoup. Merci. Bien, je voudrais... Dieu m'a donné le privilège de célébrer le premier mariage et c'était le pasteur Jean Bandé qui est maintenant grand-père lui aussi. Et ça c'était dans les années début 1970. Ensuite, il y a eu qui encore? Voilà, il y a eu M. Alain, qui lui a pris sa retraite aussi, que
j'ai eu le privilège de les marier. Mais à chaque fois, c'était presque les mêmes répétitions. Les mêmes répétitions. Et avec ce que je vais lire maintenant, je l'ai utilisé ici ailleurs, mais j'ai écrit cela en 1991 lors du mariage alors du pasteur de l'église, le pasteur principal de l'église de Tanguin Barrage. Voilà ce que je trouve dans le mariage chrétien. Dans le mariage chrétien, nous avons toujours dit que c'est l'amour qui doit prévaloir. Nous devons toujours aimer. Nous devons toujours nous soumettre, vice-versa. Vice-versa, que l'homme se soumette à la femme et que la femme aime son mari. Et vous savez ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans 1 Corinthiens 13, vous pouvez lire, il nous est parlé de l'amour qui supporte tout. L'amour qui supporte tout. Donc nous devons nous supporter. Parce que si on nous dit de supporter, c'est qu'il y a des fois où il y a des cas insupportables. Mais nous devons nous supporter. Il est dit aussi dans la parole de Dieu que nous devons nous confier, savoir nous confier l'un l'autre. Là, on l'a déjà dit ici. Nous devons nous confier l'un l'autre. C'est-à-dire, garder ce que Dieu vous dit, ce que Dieu nous dit, ce que nous devons faire. Il faut apprendre à aimer, il faut apprendre à se confier. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Non. Il faut tout apprendre dans le mariage. Il faut tout apprendre. Après, comme j'ai l'habitude de dire qu'au début du mariage, c'est l'homme qui commande jusqu'à l'âge de 35 ans. Mais qu'après, c'est la femme qui commande. Mais il y a des femmes qui commencent à commander même avant d'avoir les 35 ans. Nous avons toujours dit que la femme était un don de Dieu. Voilà pourquoi, comme elle est précieuse, elle est donnée par Dieu, je vous demande à tous de les aimer. Comme c'est un don de Dieu, je vous demande de les aimer et de ne pas vous hâter à la contestation, mais qu'on sache faire ce qui est bien pour que la vie conjugale soit une vie propre, saine et aimante. Nous devons aussi accepter la différence parce que nous sommes tous différents. Comme disait le pasteur Bazemont tout à l'heure, que le pasteur Philippe est différent de lui, et vous aussi vous êtes différents l'un de l'autre. Donc nous devons chercher à accepter cette différence-là. Parce que Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, et les deux doivent devenir une seule chair, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Et nous voulons que les femmes bâtissent leur maison, pas sur du sable, mais sur le rocher qu'est Jésus. Que les hommes aussi bâtissent leur maison, c'est-à-dire leur foyer, pas sur du sable, mais sur le rocher qu'est Jésus. Que la femme accepte la différence et que l'homme aussi accepte la différence dans la souplesse. Montrer de la souplesse. C'est dans l'amour qu'on peut montrer la souplesse, c'est dans la soumission qu'on peut montrer de la souplesse, et cela est nécessaire. Chacun doit jouer son rôle, et bien jouer son rôle, et cela c'est une grâce de Dieu. Dans Proverbe, il est dit, une réponse douce calme la fureur. La parole de Dieu nous dit également, je crois que c'est dans Pierre, où il nous est dit d'avoir des paroles assaisonnées de sel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Sois affectueux. Aime ton prochain comme toi-même, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire dans nos foyers, dans vos foyers. Se montrer affectueux. Et comme ça, Dieu